Nous avons dit hier que le dommage privatif que cause l'affection de l'âme pour les créatures, au détriment de la volonté du Seigneur, renferme 4 degrés. Ces 4 degrés sont parfaitement caractérisés par Moïse. Il nous dit dans le Deutéronome, « Le peuple chéri de Dieu s'est repu et est retourné en arrière. Il s'est repu, engraissé et dilaté. Il a abandonné Dieu son Créateur, il s'est éloigné de Dieu son Sauveur. » Cet embonpoint de l'âme, qui précédemment était la bien-aimée de Dieu, signifie qu'elle s'est plongée dans la joie des créatures. De là vient le premier dommage qu'elle subit. Elle retourne en arrière. C'est une pesanteur d'esprit à l'égard de Dieu, qui lui voile les biens spirituels, comme le nuage qui obscurcit l'air et empêche de voir la clarté du soleil. Par le fait même que le spirituel met sa joie dans quelque créature et lâche la bride à ses tendances vers des objets frivoles, il s'obscurcit par rapport à Dieu, il perd la simplicité de son intelligence et de son jugement. C'est là ce que nous enseigne l'Esprit de Dieu au livre de la sagesse, le charme trompeur ou la fausse apparence de la vanité ainsi que l'illusion nous cachent les vrais biens et les caprices de nos tendances troublent et pervertissent le jugement qui était sans malice. Par ces paroles, l'Esprit Saint nous donne à comprendre que, alors même qu'aucune mauvaise intention de l'entendement n'aurait précédé l'action, il suffit de mettre de la complaisance et de la joie dans les créatures pour causer ce premier dommage. C'est un engourdissement de l'esprit, une obscurité qui empêche le jugement de bien comprendre la vérité et d'apprécier la réalité comme elle est. Les bonnes intentions et le bon jugement n'empêchent même pas de tomber dans ce danger, si on se laisse aller à mettre de la complaisance et de la joie dans les biens temporels, et encore bien davantage si l'on y met de l'orgueil, de la fierté. Voilà pourquoi Dieu nous donne un avis par Moïse et nous dit « Tu ne recevras point de présent » parce qu'ils aveuglent les sages eux-mêmes. Cette recommandation s'adressait particulièrement à ceux qui devaient exercer les fonctions de juge, car ils doivent avoir l'esprit droit et lucide, mais ils ne l'ont pas quand ils se laissent aller à la convoitise et à l'amour des présents. Aussi Dieu a-t-il encore ordonné au même Moïse de nommer des juges qui auraient en horreur l'avarice, afin que leur jugement ne fût pas perverti par l'attrait des richesses ou des honneurs. Il dit que ceux-là non seulement ne doivent pas désirer les richesses, mais qu'ils doivent les avoir en horreur. En effet, pour se prémunir parfaitement contre l'amour d'un objet, il faut l'avoir en horreur, car un contraire est exclu par un autre contraire. Aussi le motif pour lequel le prophète Samuel a toujours été un juge si droit et si éclairé, c'est que, comme il le dit lui-même au livre des rois, il n'avait reçu aucun présent de personne. C'est de ce premier degré du dommage privatif que naît le second. Il nous est donné à entendre dans ces paroles du texte déjà cité, « Il s'est repu, il s'est dilaté ». Ainsi, le second degré est une dilatation de la volonté qui se donne déjà plus de liberté
pour les biens temporels, autrement dit, les ambitions temporelles. Elle ne se préoccupe plus autant de la peine et de la répugnance que lui donnaient sa joie et sa complaisance pour les biens créés. Cette disposition lui est venue de ce que, dès le principe, l'âme a lâché bride à cette joie. Ce désir a grossi l'âme, comme nous l'avons dit, et cet embonpoint qui lui est venu de la joie a fait dilater davantage la volonté en la portant vers les créatures. Voilà ce qui entraîne de grands préjudices pour l'âme. En effet, ce second degré l'éloigne des réalités divines et des exercices de piété et de vertu. Elle ne les goûte plus, elle porte son affection à d'autres choses, elle se livre à mille imperfections, futilités, joies frivoles et vaines satisfactions. Et quand ce second degré est achevé, consommé, il éloigne complètement l'âme des exercices de piété et de vertu dont elle avait l'habitude et fait que toutes ses attentions et ses désirs se tournent vers les vanités du monde. Ceux qui sont déjà arrivés à ce second degré ont leur esprit et leur jugement obscurcis pour connaître la vérité et la justice, comme ceux qui sont dans le premier degré. Mais il y a de plus chez eux beaucoup de lâcheté, de tiédeur et d'indifférence pour s'instruire et remplir leurs obligations. C'est d'eux que parle Isaïe quand il dit « Tous aiment les présents et se laissent entraîner par l'appât des récompenses. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin, et la cause de la veuve n'a point d'accès auprès d'eux, et ils ne s'en occupent point. Cela ne leur arrive pas sans qu'il y ait faute de leur part, surtout quand ils y sont obligés par leur office. En effet, ceux qui se trouvent déjà dans ce degré ne sont pas exempts de malice, comme ceux du premier degré. Voilà pourquoi ils s'éloignent davantage de la justice et de toutes les vertus, parce qu'ils embrassent de plus en plus leur volonté d'affection pour les créatures et la reconnaissance des créatures. Aussi le caractère distinctif de ceux qui se trouvent dans ce deuxième degré consiste dans une grande tiédeur pour les exercices spirituels, qu'ils accomplissent fort mal, s'ils les accomplissent, et plutôt par manière d'acquis ou de convention religieuse, ou par force, ou par routine, plutôt que par un pur motif d'amour. Seul motif qui rend tous ces exercices féconds. Nous aborderons demain les 3e et 4e degrés.